Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette matinale. Permettez-moi de vous égrener le programme pour aujourd'hui. Nous parlons petit-déj avec Monsieur Glaou Armel. Alors, salade douceur de maïs, couronne de thau à la sauce Bouamougou et galette de maïs et crème panna cotta. Alors, on a bien compris, il a choisi de travailler le produit que l'on appelle le maïs. Maïs. Très bien. Nous aurons l'artiste du mercredi, vous le savez, nous avons l'invité de la matinale. Je vous en laisse l'entière surprise pour l'instant. Par la suite, M. Kofi Parfait Laborantin sera avec nous. Nous allons parler de l'hypertension, de l'hypotension artérielle, et puis avec ses recherches et puis certaines méthodes naturelles pour pouvoir circonscrire ce mal. Et puis, nous allons voir également un invité surprise de l'invité surprise. Voilà, tout ça pour vous dire que vous faites bien de rester avec nous. Monsieur Glaou Armel, bonjour madame. Et merci d'être là. Ok, merci madame. On vous écoute. Ok, ce matin, nous avons travaillé avec un produit qui est sur le territoire ivoirien. Il s'agit du maïs qui est beaucoup prisé, qui est beaucoup aimé. Alors, déjà, il faut identifier ces deux couleurs de maïs là. Oui. On a la poudre blanche, la poudre jaune en fonction des grains, mais il y a plusieurs couleurs au niveau des grains de maïs. Des grains de maïs. Et pour retracer un peu l'historique de l'épi de maïs, il faut dire que déjà au niveau des plateaux mexicains, depuis 6000 ans, le maïs existait déjà. Et il a fait son apparition avec le déplacement des navigateurs espagnols. C'est eux qui l'ont introduit en Europe et progressivement, le maïs a commencé à prendre de l'ampleur et aujourd'hui, il est l'un des produits le plus consommé et le plus produit dans le monde. Et il est riche en glucides, en protéines végétales et aussi il a une contenance en amidon qui lui permet de prendre cette forme que nous voyons ici. Laquelle des formes? Il y a toutes les formes là. Il y a toutes les formes là. Oui. Il y a toutes les formes là. C'est grâce à l'amidon, quand il refroidit, il se condense et il prend une forme que on lui donne nous-mêmes. Donc déjà, pour commencer avec l'entrée, nous avons la salade douceur, maïs ici, qui est composée de protéines telles que du jambon. Alors, on va indiquer la salade douceur. La salade douceur. Alors, vous allez l'indexer pour que la salade douceur, c'est celle-là. Celle-là. Okay. Voilà, vous la laissez l'assiette. Okay. Voilà. Donc, nous avons la salade douceur qui est ici, qui est composée. On a une chiffonnade de laitue qui est d'abord juste en bas. Et au-dessus, on a ce mélange de légumes et de protéines. Et c'est dominé par, bien sûr, maïs. Donc, on a les grains de maïs, soit de maïs doux. On a de la tomate qui est coupée en dés, des poivrons coupés en dés et des oignons coupés en fines rondelles. Et tout cela est accompagné d'une vinaigrette classique que tout le monde connaît, qui est une base de mayonnaise qu'on délaie avec soit de l'eau. Alors, ce que je vois sur le côté, c'est du pain de mie? Oui, du pain de mie pour juste accompagner la salade, voilà, comme un accompagnement. Le maïs que je vois là découpé aux quatre coins de l'assiette, c'est juste pour la présentation ou bien on peut le manger? Si, on peut le manger. C'est bouilli. C'est bouilli, c'est cuit. Oui, c'est cuit et c'est dressé. C'est l'épi de maïs que nous avons, après avoir fait cuire, on a détaillé comme ça. On a coupé des tranches en biais pour pouvoir dresser et puis annoncer au moins le produit qui est... Ça veut dire qu'à l'intérieur aussi, il y a oui, il y a des grains de maïs à l'intérieur qui sont dans la salade. Tout cela est mélangé, comment on appelle ça, aux protéines, telles que le jambon. Donc la vinaigrette, c'est la même base, c'est la même base, c'est-à-dire moutarde, mayonnaise, moutarde, jaune d'œuf et puis de l'huile. Et on fouette avec un fouet, progressivement en incorporant l'huile en filet. Voilà, il ne faudrait pas mettre l'huile tout d'un coup, il faut mettre l'huile en filet. Et progressivement, la mayonnaise va commencer à prendre. Et donc, quand on a une mayonnaise maintenant, on délaie. On met juste du vinaigre blanc pour apporter un peu un aspect acide et juste un peu d'eau pour détendre un peu la texture. Pour qu'on ait ça, pour accompagner notre salade. Très bien. Ça s'appelle la salade douceur. La salade douceur à cause des grains de maïs doux qui sont traités, c'est-à-dire que ce sont les pousses de maïs très jeunes qui sont utilisées pour ça. Très bien, par la suite. Par la suite, nous avons le plat chaud qui est ici, couronne de thau
accompagné de sa sauce bambourou. C'est un plat qui est originaire de la Côte d'Ivoire, précisément du nord de la Côte d'Ivoire, mais qui vraiment gagne toute la Côte d'Ivoire à cause de sa composition en énergie. Il est beaucoup calorifique. Et déjà, la couronne, c'est juste pour identifier un peu l'aspect royauté, l'aspect célébrité du produit qui est ici mis en avant. Maintenant, juste là, nous avons la sauce bambourou en langue malinké, qui veut dire poudre de gombo sec. Donc, c'est la poudre de gombo sec que nous avons utilisée avec du gombo frais, détaillé en petits dés, que nous avons fait cuire pour accompagner cette sauce-là. Et c'est généralement, c'est cette sauce qui est conseillée pour le taureau. Ça permet de facilement consommer la digestion. Bon, là, nous avons les protéines, ce sont des côtes de bœuf que vraiment à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, nous apprécions beaucoup dans les sauces. Donc voilà, avec le parfum, c'est fumé. Dès que c'est fumé, on a une cuisson par concentration qui conserve les protéines de la viande à l'intérieur. Donc ça donne du goût, de la saveur et puis le bon parfum du fumé. Donc, alors, le taureau, la couronne de taureau, elle est juste donnée par rapport à un moule. Hein? Oui. On cuit, quand on a fini de cuire notre taureau, on cherche un récipient dans lequel on renverse comment on appelle ça, le taureau. Avant de renverser le taureau, il faut veiller à ce qu'on ait juste un peu d'eau dans le récipient pour pouvoir facilement démouler. Ou bien soit un peu d'huile dans le récipient pour pouvoir facilement démouler. On le met en bas avant de verser. Ouais, on passe juste un peu d'huile ou soit un peu d'eau dans le récipient juste pour pouvoir faire sortir après le taureau pour pouvoir le démouler. Donc quand on a fini, on remplit le moule et quand on a démoulé, maintenant on décide soit on peut se donner cette forme-là qui est la couronne ou ces formes qui sont ici. Ici, on a deux couleurs. Ça, c'est le taureau qui est fait avec la poudre blanche. Ça, c'est le taureau qui est fait avec la farine jaune. Donc, ce sont des formes également de moules. Oui, bon, ça c'est avec le moule et ça, c'est avec un couteau qu'on a exécuté ce mouvement-là. Et dessus, là, c'est juste pour la décoration des cornichons avec quelques raisins que nous avons détaillés pour la décoration. D'accord. Alors, ok, très bien. Donc, effectivement, vu sous cette forme-là... Oui. Effectivement, vu sur cette forme, le taureau change. Le taureau prend un aspect très gastronomique qui rentre dans les règles de la gastronomie. Comme quoi, hein, il suffit d'un détail. Un détail. La présentation dans l'assiette, le raffinement des produits et les saveurs. C'est vrai. Voilà. Avec le service qui l'accompagne, comment est-ce que le plat est servi, qu'est-ce qui accompagne les boissons qui accompagnent, c'est tout cet ensemble de règles-là qui définit la gastronomie. Donc, et puis je vois même la manière dont vous avez présenté la tomate fraîche avec le plat avec la sauce là, c'est... Et puis bon, juste le présentoir c'est pour rester toujours dans la tradition, le terroir africain, l'authenticité. Voilà, on a utilisé ce présentoir en bois. Très bien. D'accord, donc on a vu l'entrée, on a vu le plat principal. De résistance. Maintenant, on vient au dessert. Au dessert, nous avons ici des galettes de maïs, d'où accompagné de la panna cotta que j'ai identifié comme panna cotta sénifo. Tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi panna cotta sénifo. Mais la galette de maïs, elle est facile à réaliser. Il faut juste utiliser la farine, la poudre de maïs blanche, là, la farine blanche qu'il faut utiliser, incorporer juste un peu de farine de blé. Et du lait, des œufs, du sucre. Et quand vous avez fini de faire ce mélange-là, juste vous prenez une poêle et vous faites cuire votre appareil comme des crêpes. C'est un peu comme les pancakes. Vous les faites cuire et puis vous avez les formes que vous voulez. Maintenant, à vous d'apporter la décoration, l'esthétique avec peut-être des moules ou bien ce que vous avez comme matériel. D'accord. Voilà un peu. Très bien. Et juste à côté, en fait, c'est pour nous présenter le produit comme ici, on le voit souvent aussi. Oui. Ici, ça, bon, généralement, on appelle kababeleke. Ça, c'est quotidien. Mais il est dressé ici. Il ressemblerait à un autre plat. Mais c'est le kababeleke de chez nous qui est travaillé, qui est présenté sous cette forme-là. Mais ici, on a apporté quelque chose de plus. Au lieu de faire cuire l'épi de maïs dans de l'eau bouillante simple, moi, j'ai utilisé un thé de menthe. C'est-à-dire qu'on a pris du sucre, de l'eau, plus des feuilles de menthe. On a fait un thé qui est déjà parfumé.
Donc, on a fait cuire l'épi de maïs dans ce thé. Dans du thé de menthe. Dans le thé de menthe. Pourquoi pas? Pour juste apporter le parfum des menthes et puis juste l'aspect un peu Et ça se prend en dessert, en dessert, collation. et puis bon, soit goûter, vous pouvez au goûter, vous pouvez le prendre. C'est pareil que bon, l'épi de maïs braisé qui est ici aussi. Voilà, ça Comme c'est on pour le connaît goûter. déjà. Voilà, comme on connaît généralement. D'accord. Au goûter, on peut le prendre. Ici, il est beaucoup riche en éléments nutritifs parce que là, c'est une cuisson par concentration. Voilà, par rapport à celui-là. Qui est bouilli. Qui est bouilli. Quand il y a ce type de cuisson, généralement, le produit laisse sortir quelques éléments nutritifs qui vont se déplacer du produit vers l'eau. Alors que celui-là, c'est directement la chaleur qui agit pour la cuisson. Donc, on a les éléments nutritifs qui restent à l'intérieur. Et là, on a des pop-corn. C'est toujours avec le maïs qu'on réalise nos pop-corn. C'est facile à faire. Une casserole, de l'huile, et puis vous mettez les pop-corn, vous fermez. Vous allez attendre. Il faut surtout fermer. Ouais, il faut fermer. Sinon on va tout perdre. On risque de tout perdre. Donc, pour revenir au dessert, la panna cotta, c'est Nifo. On va devoir conclure avec, rapidement. Oui. Pour la panna cotta, c'est Nifo. Panna cotta, même, c'est un dessert italien qui est réalisé avec de la crème fraîche, de la feuille de gélatine et du sucre, plus de l'arôme vanille ou du parfum que nous souhaitons. Mais ici, on a pris de la crème fraîche, on a pris du sucre, mais au lieu de prendre la gélatine, on a utilisé la poudre de maïs blanche. À cause de l'amidon, dès qu'on a réalisé le dessert au frais, il prend comme une panna cotta, il est crémeux comme une panna cotta. On n'a pas besoin de gélatine. Et c'est Nifo parce que le maïs est beaucoup prisé par ce peuple qui est beaucoup travailleur, qui aime beaucoup ce pays, qui aime beaucoup ce produit et qui le consomme beaucoup avec fierté sous toutes ses formes. Donc c'était juste pour rendre hommage au maïs et à ce peuple-là. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces déclinaisons et puis pour toutes ces idées judicieuses de entrée, pas de résistance et puis dessert. Monsieur Clabou Armel, un téléphone s'il vous plaît. Oui, nous sommes joignables au 08 57 17 26 et au 58 900 200. 08 57 17 26 58 900 200. Merci encore d'être venu. Ok, madame, c'est nous qui vous remercions. Je vous en prie, à la semaine prochaine. Ok, merci, madame. Vous le savez, le mercredi, nous avons l'invité de la matinale. Je ne vous en dis pas plus. Cette compilation de ces différents tubes à succès vous en dira un peu plus. À tout de suite.
compris, Afou Keïta est notre invité de la matinale. Afou Keïta, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Afou. Ça va? Dieu merci. Dieu merci. Alors Afou Keïta, c'est une longue histoire. Depuis très très jeune déjà, vous savez que vous vouliez chanter. Déjà même depuis 7 ans, l'âge de 7 ans. C'est une grande chanteuse. Sinon, moi-même, je suis noble. La Keïta, il n'y a pas de griotte, ni griot dans Keïta. C'est maman qui est Kouyaté. Nous tous, on a appris par mère. D'accord. Et Kouyaté, c'est griot? Oui. D'accord. C'est les premiers griots cités. D'accord. Mais quand on est d'une mère griotte et puis, donc, on est Keïta, on avait le choix de rester sans chanter aussi. Il y avait ce choix-là. Tout est destin, Marie. Tout est destin. Peut-être que c'est mon destin à moi. C'est ce que Dieu a prévu pour moi. Sinon, à l'époque, mon papa ne voulait pas que je chante. Père à son âme, il ne voulait pas que je chante. Mais on ne peut rien contre le destin. Voilà. Mais alors ce destin, comment ça s'est passé? Est-ce que vous chantiez dans la douche ou bien dès que maman s'en va chanter, vous êtes à côté pour l'aider? Comment ça s'est manifesté? Bon, d'abord, maman, elle a voyagé quand j'étais très jeune. Elle est partie à Paris depuis 1993. Donc je suis restée avec ses soeurs. Quand ils s'en vont dans les mariages, dans les baptêmes, je les suis. Souvent même, je dors là-bas. On me prend, on m'envoie à la maison. Donc je suis restée là-bas, un peu. Et puis... C'est comme ça que c'est voilà. venu. Et puis lors d'un concert, j'ai une tante, elle m'a appelée comme ça. Elle est partie nous trouver, on est en train de jouer. On jouait temps passe dans le quartier. En ce moment, il y avait Afrique Étoile. C'est Ami Koïta. Je me rappelle très bien qui était avec Nayan Kabel, qui était invité principal. Maintenant, Tanti Aïcha connaît, a dit à Tanti Fatou que mais la fille de Kumba, là, la dernière fois je l'ai vue chanter, elle sait chanter. Malgré qu'elle est petite comme ça, mais elle sait chanter. Il faut l'appeler, elle va venir faire live. Donc ils sont partis me trouver vers les 16 h, on est en train de jouer temps passe dans le quartier. À l'époque, on était là pour ça. Ils sont partis me trouver. On dit, Afou, viens, tu vas aller chanter. Il dit, hey, que tu vas sortir à la télévision. Donc, du coup, je me suis promenée pour aller dire à tous mes amis. J'ai dit, hey, regardez la télé. Je vais sortir aujourd'hui à la télé. Donc, je ne me suis même pas lavée. C'est ce jour-là. Tata Chakonde a payé chose. Je me rappelle très bien, à très chivine, une robe. Et puis la chaussure, je crois qu'on appelait ça chaussure bata. Voilà, elle appelait ça blanc pour moi, avec une robe. Je me suis lavée chez elle là-bas. Et puis on est parti. Sans avoir répété rien. Donc il y avait Goumbé là-bas. Voilà, instrument Goumbé. Donc quand j'ai pris le micro, ces jours-là, j'ai eu 3 producteurs. Et là, vous avez quel âge? Là, j'avais 14 ans. 14 ans. Oui. D'accord. J'ai eu 3 producteurs en même temps. Père son âme, Marcelin Yassé. Et puis, il y avait 2 autres messieurs. Il dit, mais on voit la fille, la petite là, elle a le talent. On veut la produire. Père son âme, tonton Zoromé, il a dit que non. L'os Zoromé? Voilà. Lui, il a dit que non, Marcelin était premier à lui dire. Donc, c'est Marcelin qui va me produire. Donc, c'est lui qui a fait mon premier production. À 14 ans? Oh, oui. Wow. D'accord. Mais ensuite, plusieurs années plus tard, il y a eu une grande révélation à l'Hôtel Ivoire. Oui. C'était la nuit des étoiles? Oui, c'était la nuit des étoiles. Mais c'est après tout ça là que la nuit des étoiles est venue. Voilà. Et la nuit des étoiles, comment ça s'est passé? Voilà. C'était encore Aïcha Koné? Oui, c'était Tanti Aïcha. Puisque la dernière fois, j'ai bien chanté, les gens m'ont applaudi. Elle dit, bon, cette fois-ci, pardon, il faut bien te laver. Je connais une tresseuse, elle va venir te tresser à la maison, te faire les belles maquillages. Donc, moi-même là, je viens te chercher. Donc, Tanti Aïcha Koné, elle m'a accompagnée. Je suis partie. Quand j'ai fini de chanter,
il y a tonton Madou Kamara. Bon, excusez-moi de mots, ex-mari de Mawa. Voilà, lui m'a vu ce jour-là. C'est là, lui, il m'a produit encore, puisque Marcelin était déjà décédé. Lui m'a vu. Il dit, bon d'accord, comme Marcelin n'est plus là, moi je vais prendre la relève. Voilà où Nsoule est venu. Ah, d'accord, d'accord. C'est intéressant hein, quand vous détaillez votre histoire comme ça. On va poursuivre, mais pour l'instant, je voudrais que vous puissiez nous chanter quelque chose. Maintenant, vous allez nous dire qu'est-ce que vous allez nous chanter et puis pourquoi cette chanson. Bon, je vais chanter d'abord de ma vie. Mariam, avant de t'occuper vie privée des gens, toi-même là, il faut te connaître d'abord. J'ai 3 choses dans la vie que je n'aime pas. Je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas cliqueter, et puis être égoïste ou bien... Voilà, je n'aime pas. Donc c'est tout à l'heure là, je vais chanter ça. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup souffert très de cette méchanceté des gens, l'hypocrisie des gens, tout ça. Et le fait de chanter ça, c'est comme si vous appelez les gens à arrêter tout ça. Ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Et ça fait très mal. Ça fait beaucoup. Vous avez été trahi souvent? Souvent, par mes camarades, plein de choses. D'accord. Donc on va vous permettre de prendre le micro et puis on va vous écouter. Kosiambo iba nyalibana nyalibana afu keita nyali kunde dunya kono siambo iba nyalibana o nyalibana kumba worode nyali kunde dunya siambo iba nyali kunde o nyali kunde manju tude nyalibana dunya kono Ikanya mima wale bijawa wale bijinye abena laje wale bijinye nwe ni dembili la woro fasuma ala na chilama afu keita ndenya dike dunya kono ni dembili la kwambe salodo abena laje ni denya ni dunya Foli baye, tati tune foli baye dunya. Asita kone foli biyo, foli biye, foli biye ko barika lombe. Afu keita ne dosrana, ane dosrana kumba worode ne dosrana dunya nye. Iba fo don ma kwa yinye niki kwado wale bi dansi dunya nyana. Iba fo don ma kwa yibadenye niki kwado wale bi juju dunya nyana. Siambo iba nyalibano nyakalibi anafolibi kabako. Badi aja folibeya kuruku VIP folibeya dunya kono. Aja dubuya folibeya fana kone. Folibeya nana fofana folibeya aidiche. Nese nyina nandia nyoduko.
On sent beaucoup d'émotions quand vous chantez. Alors, ce morceau, il est sur lequel de vos albums? Deuxième. Deuxième. Et aujourd'hui, vous avez 3 albums? 4. 4. Oui. Vous avez 4 albums Oui. aujourd'hui. Plus un single. Plus single? Oui. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à être parmi les meilleurs de la musique mandingue ivoirienne? C'est-à-dire, votre carrière, en fait, elle décolle réellement en 2000. Oui. C'est ça? Oui. En 2000, c'est l'explosion, et puis là, vous vous arrêtez plus. C'est ça? D'accord. Alors, comment est-ce que depuis 2000, quel est le secret pour rester au top depuis 2000? Ça fait quand même 15 ans. C'est le travail. Seul travail qui paye. Mariam, toi et moi, tu peux venir chez moi tout de suite. On cause, on fait tout. Mais si il est l'aide de mon boulot, je dois te laisser. Ok. Parce que c'est dans ça que je cherche ma bénédiction. C'est dans ça que je fais tout. Et c'est dans ça que je m'occupe de mes petites familles. Donc je ne dois pas prendre ça. Tout vient après ça. Le seul travail qui paye. Tout le monde peut te trahir dans la vie. Mais ton boulot que tu connais, Dieu t'a créé, c'est ton destin. Il ne peut jamais te trahir. Ça, c'est vrai. Ouais. Et vous répétez tous les jours? Non. Non. Ceux qui ne savent pas chanter, moi je porte brassard. J'ai dit à tout le monde, j'ai commencé à chanter il y a longtemps. Donc ce brassard-là, ça est là. Tu peux dire tout si à Foukeïta, sauf elle ne sait pas chanter. Ça, c'est vrai. La dernière fois, j'ai chanté avec les Marocains. Ils jouaient dans les rythmes, mais je chantais avec eux. Donc ça veut dire que quoi? Même si les Chinois viennent aujourd'hui, il suffit que je prends première note, deuxième note. Et puis, Voilà. tu es dedans. Quand on va aux États-Unis, on ne va pas aller les musiciens d'ici. Voilà. Donc, On prend les requins là-bas et puis on répète. en même temps. Voilà. Et puis ça passe. Ça passe. D'accord. Mais dans le milieu, vous avez beaucoup d'amis? Dans le milieu, ou bien vraiment chacun dans son coin? Pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis. Quand je dis amis, c'est les grandes soeurs à moi. C'est les tantes. Sinon, en tant qu'ami même, j'ai laissé ça il y a longtemps. Et je n'ai pas eu cette chance-là. C'est ce que je chantais dans le morceau. Le morceau tout à l'heure, Tout la à l'heure. trahison. Parce que quand tu dis à quelqu'un que je viens de même père, même mère avec Mariam, et que tu donnes d'eau, c'est Mariam même qui se promène pour te gâter derrière. Tu n'as pas le choix. Hein. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est la déception, Voilà, la total. trahison. Mais vos grands succès, on a l'impression que soit vous parlez pour exprimer ce qu'on vous a fait, ou bien on a l'impression que, en tout cas, ce sont toujours des messages codés. Parce que quand on voit, il y avait un morceau où vous dites de laisser parler les jaloux, ça également. On a l'impression qu'à chaque fois, ce sont des réponses, ou bien c'était un contexte dans votre vie que vous traduisez dans la chanson. Oui, quand je dis par exemple laisser les jaloux parler, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même Dieu même qui nous a créés, il y a d'autres qui n'aiment pas Dieu. Mariam, il y a d'autres qui n'aiment pas Dieu. Et il y en a même qui disent que Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas toi-même qui t'as créé. Hein. Mets ça dans ta tête. Ça, c'est vrai. Il y a 5 prières par jour. Un jour, tu vas attendre Allahu Akbar. Ça va te trouver en bas. Donc si tu penses à ça, tu ne peux pas être méchante jusqu'à un certain niveau et puis fais du mal à quelqu'un. C'est vrai. Donc, tu peux être jaloux de moi, mon habillement,
mes bijoux, ça n'engage que toi. Moi, j'avance. Ça ne va pas m'empêcher de ne pas m'habiller bien pour me faire belle et pour monter dans ma belle voiture. Voilà. Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous savez que vous êtes belle. Vous savez que vous êtes toujours bien mise avec les bijoux. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous avez intégré. Et ceux qui ne sont pas contents, tant pis pour eux. Oh, mais c'est tant pis pour eux. Moi, je travaille pour avoir pour moi. Mais travaillez pour vous aussi. Vous aussi. Travaillez. Comme tu veux devenir comme Afou Keïta. Il n'y a pas de problème. Il y a la route. Il y a une autoroute qu'elle doit faire aujourd'hui. Oui. Abidjan, Yamsoukro, tu as 1 heure du temps. Oui. Mais prends ce route et la route du Nord là. Oui. C'est ce qu'il faut appris. Il n'y avait pas autoroute d'abord. Donc maintenant qu'il y a autoroute, tu peux prendre, tu vas arriver vite. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous êtes encore devenue plus belle qu'avant. Vous avez fait quoi? Parce que vous êtes partie aux États-Unis, vous avez fait des traitements. Non, petit rien régime, du parce que tout. là. Rien du tout. Tu sais, il y a un temps pour tout. Oui, ça c'est vrai. Il y a un temps pour tout. J'ai constaté à un moment que j'ai fait tellement grossi que si je monte sur scène, moi-même là, je suis étouffée avant la chanson. En tant que moi, je ne chante pas en bas. Moi, je chante toujours en haut. Quand tu regardes mes albums, je suis toujours en haut. Donc, quelqu'un qui chante en haut, vraiment, ça me fatiguait. Donc, je suis partie, j'ai vu mon docteur, il dit, il faut faire le sport. Mais il y a d'autres qui n'ont pas compris. D'autres disent que non, c'est Goumbe Goumbe. J'ai dit Goumbe Goumbe, c'est quoi? Il y a d'autres qui disent que non, elle est partie aux États-Unis, elle a fait chirurgie. J'ai dit, moi, chirurgie. Je suis enfant des pauvres. Donnez-moi l'argent des chirurgies là. Je sais comment il faut faire ça. Ah, quand on te voit, on sait que tu as de l'argent. Tu respires la richesse. Non. Avoir tout, comment on appelle ça, toujours bien habillé, ça ne veut pas dire que tu as l'argent. Prends soin de toi en tant que femme africaine. Ça te donne, ça dit où tu vas même là, les gens te respectent. Mais avant que les gens te respectent d'abord, toi-même il faut te respecter. Ça c'est important. En tant que femme, tu dois te respecter. Je m'habille, mais je n'aime pas exposer mon corps au dehors. Parce que je suis une vraie croyante. D'accord. Tu ne vas jamais voir vernis si mes ongles. Voilà. Mais ça ne m'empêche pas d'être belle. Je ne suis pas belle, mais je suis un peu charmante, quoi, tu vois. Non? Tu es très belle. Afou est très belle et puis elle le sait. Hein? Tu es si belle que ça me fait de la peine. Je suis obligée de marquer une courte pause avec toi. On va continuer le cours normal de cette matinale. Est-ce que tu nous suis les matins? Oui. Tu nous suis? Oui, quand j'ai fini de prier matin, bonne heure, j'allume la une et puis je suis là, je regarde. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Donc on va faire une courte pause avec Afou Keïta qui était avec nous, je vous le rappelle, jusqu'à la fin de cette matinale. Et nous allons revoir notre laborantin préféré, il s'appelle Monsieur Kofi Parfait. Et lui, il nous parle de l'hypotension, c'est ça? Artérielle? Oui. Bonjour à vous. Bonjour, princesse. Alors, c'est gentil. Oui. Alors, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Content de voir Afou? Oui, Afou, qui est une très belle femme que j'apprécie d'ailleurs, qui chante bien. Ah oui. Vraiment qui fait partie de ces divines, ces femmes.